2, 3, go! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Encore une fois, mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Je vais vous parler de boxe encore aujourd'hui. Et voilà, fan de boxe. Je vais vous parler donc de boxe et on est de plus en plus de gens à nous écouter sur notre plateforme, donc sur le balado, le Rick Show. Merci à vous, Québécois, donc de nous écouter de plus en plus et de lire aussi mes chroniques de boxe de plus en plus. Vous savez, mes chroniques de boxe au Québec sont en train de bondir vers le haut. Donc, vous avez appris à me découvrir donc dans mes chroniques de boxe et quand je fais des chroniques de boxe écrites, j'aime montrer des choses et donc éduquer nos fans de boxe au Québec. Donc, c'est une des tâches, une des premières tâches. Et aussi, on est international. Le but premier, c'est de faire connaître nos boxeurs à travers le monde entier. Et vous savez que à toutes les fois qu'on a un combat de boxe au Québec, il est présenté sur Boxing Club, notre fameuse plateforme, et aussi notre site Boxing Club, qui est un site international. Et nous vendons donc l'image de nos boxeurs à travers le monde, fans de boxe. Et voilà où ce que j'en suis. On commence présentement, vous n'avez rien vu. La boxe est en train de se transformer au Québec. Le Québec Inc., donc au niveau de la boxe, est bien présent avec nos promoteurs de boxe extraordinaires. On sait que le groupe Gym a été un précurseur, on le sait, et qui a tendance donc présentement à se transformer. On sait, il va y avoir donc des galas de boxe impressionnants au Québec avec le groupe Gym, et on a Eye of the Tiger, qui est le fleuron québécois qui fonctionne très bien. On est fiers de Eye of the Tiger aussi. Donc, et eux autres aussi, donc, ils sont sur Boxing Club et animés et à travers le monde. À travers le monde. Et c'était ma vision, fan de boxe, et vous n'avez rien vu encore. Donc, très fier de vous le dire. On va parler de boxe encore aujourd'hui. Ben oui. On va parler donc de combat. Un de mes meilleurs combattants, Anthony Joshua, donc qui est bien présent sur notre plateforme Boxing Club. On est fiers de lui aussi, on est là pour le supporter. Donc il va se battre prochainement contre un bon boxeur aussi, Christian Pringa, donc ça va se faire à Riyad, ce combat-là, le 25 juillet. Mettez ça à votre agenda, fan de boxe. On sait que Anthony Joshua a perdu donc 2 de ses meilleurs amis, ses amis d'entraînement aussi. Donc, il a soutenu les familles donc endeuillées, et c'est tout à son honneur aussi. Donc, et par la suite, il a fait un cheminement et il revient. Il est de retour sur un ring avec donc Christian Pringa, donc un Albanais. Ce monsieur-là, c'est un Albanais, et il est très menaçant en conférence de presse. Il a dit donc à Anthony Joshua qu'il va sentir ses coups, il va connaître donc Pringa, et donc on sait que Anthony Joshua, donc c'est son retour sur le ring. Il est un peu, comment je pourrais vous dire, il semble déterminé quand même de remporter ce combat-là. C'est sa préparation de ce combat-là. Donc, par la suite, il va rencontrer Tyson Fury au Wembley Stadium. Ni plus ni moins au Wembley Stadium, donc en Angleterre. Ça va être un combat palpitant, fan de boxe. On en est là présentement, donc avec Anthony Joshua, qui s'est entraîné aussi avec Alexander Usyk. Et en parlant d'Alexander Usyk, vous savez que la WBC a ordonné un combat, donc entre M. Kabayel et M. Usyk. Oui, absolument. Donc, c'est un combat qui va se faire peut-être prochainement. Donc, le prochain combattant de M. Usyk devrait être en principe M. Kabayel. On sait qu'il y a eu donc une polémique avec un certain combat entre Usyk et un autre combattant, Berwijn. Donc, et aussi, il y a eu une controverse face à l'arrêt de l'arbitre qui a arrêté ce combat-là à 1 seconde de la cloche.
Et il dit qu'il n'a pas attendu la cloche. Peter Fury, qui était l'agent et celui qui entraînait donc M. Verhoeven, est allé voir l'arbitre et lui a dit « Pourquoi t'as arrêté le combat? » L'autre, il a dit « Mais écoute, la cloche a sonné puis je n'ai pas entendu la cloche. » Et donc, ça serait une erreur. Mais une erreur de jugement. Voyez-vous, on n'arrête pas un combat à une seconde de la fin d'un combat parce que le combattant peut avoir un peu de temps, un peu de répit dans son coin, donc pour revenir pour le 12e round, parce que ça a été arrêté au 11e round, donc on aurait pu avoir un 12e round et qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, parce que on sait que M. Verhoeven est légèrement en avance dans ce combat-là. Imaginez-vous donc. Et aussi, ça aurait fait donc un précédent au niveau de la boxe mondiale qu'on ne voulait pas voir aussi. Donc on a mis une photo et la photo parlait d'elle-même que l'arbitre regardait Usyk se faire marteler par Verhoeven et n'avait pas l'air apprécié. Donc cet échange qui n'était pas en faveur d'Alexander Usyk, fan de boxe. Et voilà. Donc il va y avoir donc d'autres combats. On suit aussi donc M. Allen. On le suit énormément parce qu'on aime Dave Allen. Depuis qu'il s'est battu contre Monsieur combattant vedette Makhmudov et que c'est un combat qu'il a perdu, mais tellement donc charismatique, Dave Allen, vous le savez, il se bat pour Matchroom, pour Eddie Hearn, et il va y avoir un combat prochainement entre 7 combattants de Frank Warren et 7 combattants du groupe donc de Eddie Hearn qui vont s'affronter ensemble et dont Dave Allen qui va se battre contre Joe Joyce probablement. Donc ça va être le retour de Joe Joyce donc sur un ring de boxe. Donc c'est un retour très attendu aussi. Joe Joyce qui est un très fort combattant, on le sait. Donc c'est très hâte de voir donc ce combat-là principalement dans les 7 combattants donc de Warren et les 7 combattants de Hearn qui vont s'affronter ensemble prochainement. Donc, prochainement, je vous avais dit qu'on était pour avoir donc un podcast avec Michael Angelo Serra qui n'a pas eu lieu malheureusement, qui va avoir lieu probablement cette semaine. Je vais vous donner d'autres nouvelles là-dessus. Et merci donc de lire mes chroniques de boxe qui montent en flèche au Québec et qui ont été donc connues mondialement avant d'être connues au Québec. Vous savez, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Mexique, entre autres, au Congo aussi, en Afrique du Sud. Donc, très fier aussi, aux Philippines aussi, donc en Asie, donc aux 4 coins de la Terre. Donc, mes chroniques écrites de boxe, donc, ont eu beaucoup donc de faveur populaire. Et là, maintenant, je commence à être découvert au Québec et vraiment, donc, avec beaucoup de gens qui ont vu mon dernier article de boxe, donc entre Usyk, Verhoeven. Merci en passant, les Québécois, de me supporter. Donc, Rick, les commentaires de Rick sur la plateforme Boxing Club. C'est très apprécié. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, un bon été aussi. Profitez de l'été. Et au plaisir donc de se parler, peut-être à travers de London Montréal Boxing Show avec Michael Angelo Serra et moi-même, Rick Hamel. Merci.